Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une pratique de yoga endométriose. Donc c'est la dernière des séances que j'ai proposées cette année à mon groupe de pratiquantes. Donc comment j'organisais ces séances? Donc comme ce sont des séances spécifiques, ce sont des cycles de 10 séances organisées donc chaque semaine à raison d'une fois par semaine. Et donc ce sont en général des tout petits groupes de pratiquantes pour permettre à la suite de ces pratiques, un temps d'échange autour de leur histoire de vie, de questionnements qu'elles peuvent avoir et qu'elles puissent échanger entre elles également. Notamment pour ce groupe de pratiques, il y avait des personnes qui souffraient d'endométriose sévère, il y avait des femmes qui étaient en parcours PMA, et d'autres qui, suite à un parcours PMA, étaient actuellement enceintes. Donc là, je vous propose un aperçu de ces séances, sachant que c'était donc la dernière séance de ce cycle de 10 cours, donc qui peut paraître un tout petit peu plus exigeante ou intense, sachant qu'au départ, on était vraiment partir sur des pratiques vraiment très très intuitives, douces, en général souvent au sol. Donc on a appris progressivement certains vinyasa, tels la salutation à la lune ou autres. Les manières de rentrer dans les postures, notamment pour tout ce qui est chien tête en haut, adaptées, parce que ce sont des séances où on utilise beaucoup de supports comme les bolsters, les briques que nous aurons besoin aujourd'hui. Il y a aussi l'utilisation des mantras, des mudras, gestes des doigts, et parfois, comme aujourd'hui, l'utilisation de la bougie pour un kriya qui s'appelle Trataka, qui permet une meilleure concentration et aussi un effet purificateur. Voilà. Donc, si vous êtes actuellement enceinte, c'est une pratique que vous pouvez réaliser. Il n'y a pas d'appui sur le bas-ventre et il suffira juste d'adapter, mais je vous le dirai à quel moment. Voilà. Donc, je vous laisse rapprocher de vous le bolster, les deux briques, potentiellement une couverture. Je sais que je débute toujours l'assise sur une couverture ferme, type couverture de déménagement. Également, pour placer la bougie à hauteur, ça peut être intéressant d'utiliser un tabouret, une chaise, comme je viens de le faire là, pour vraiment avoir la flamme de la bougie à hauteur de yeux. Voilà. Ensuite, je vous laisse vous asseoir, soit sur une chaise si c'est compliqué pour vous de pratiquer l'assise au sol. Ça peut être également comme adaptation contre un mur, le dos contre un mur, avec les jambes allongées, peut-être même en glissant le bolster sous vos genoux. Mais la priorité va toujours être de rehausser l'assise pour permettre un meilleur redressement de l'axe central et surtout si vous êtes en jambes tailleur, de laisser ou s'ouvrir les hanches. Plus on a de hauteur sous le bassin, plus les hanches vont s'ouvrir et la colonne se redresser. Vous pouvez dégager la chair des fessiers vers l'arrière en tirant la peau des fessiers. Je tourne pour sentir davantage l'ischio au sol. Et ensuite, je place les mains sur les cuisses. Le regard est dirigé vers l'avant sur une ligne horizontale et on essaie d'apaiser le regard pour commencer. On sent que le point est fixe, mais que tout autour, on peut ressentir l'espace de la salle. Et lors d'une prochaine expiration, vous pouvez laisser vos paupières supérieures se déposer sur les paupières inférieures. Donc, mouvement descendant. Et pour débuter chaque pratique, on prend un temps d'observation de son état physique et mental. Tout d'abord physique. Comment on se sent aujourd'hui? Est-ce que le corps est plutôt lourd ou dynamique? Est-ce qu'il y a des zones de tension? Et si c'est le cas, où sont-elles localisées dans votre corps?
Ressentez-vous une asymétrie, peut-être dans l'assise? Souvent, on l'observe par le poids du corps. Est-ce qu'il y a une différence d'appui, plus lourde sur une fesse par rapport à l'autre? Ou plus basse une épaule par rapport à l'autre? Puis ce qui va faire le pont, le lien entre le corps et le mental, c'est le souffle. Donc on revient ensuite à l'espace du souffle. De même, où est localisé votre souffle? Est-ce que vous le sentez plutôt au niveau des clavicules, respiration haute? Au niveau thoracique? Ou encore abdominal? Quand le souffle est localisé au niveau du ventre, vous sentez un léger va-et-vient, le ventre qui se gonfle légèrement et qui se rétracte. Puis nous allons intégrer une respiration complète, passer par ces 3 étages, en imaginant et en plutôt visualisant le souffle qui, à l'inspire, entre par vos 2 narines, glisse à l'arrière de la gorge, fait gonfler les poumons, donc la cage thoracique va prendre plus de place, s'élargir côté, devant, arrière, et le ventre va légèrement se gonfler. Puis à l'expire, on expulse l'air vers les narines. Donc en chemin inverse, le mouvement est à l'opposé. Le ventre se rétracte délicatement, les côtes se resserrent et on sent l'air frotter au niveau de l'arrière-gorge. À cette respiration, vous pouvez placer la respiration Ujjayi, qui est une respiration où on vient resserrer l'espace guttural pour créer un léger son plutôt doux, dû au frottement de l'air à niveau de l'arrière de la gorge, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Je vais le faire un peu plus fort pour que vous puissiez l'entendre. Et cette respiration va nous permettre d'allonger notre souffle. Et si nous allongeons notre souffle, nous pouvons descendre le souffle un peu plus bas jusqu'au plancher pelvien, jusqu'au centre du bassin. Et à l'expire, je peux engager le périnée, donc avec l'image d'une méduse ou d'une fleur qui se referme, méduse qui remonte, tentacule qui se resserre. Je fais remonter mon souffle par ce petit engagement du plancher pelvien. À l'inspire, le périnée est relâché. Et début d'expire, petit engagement pour amorcer l'élévation du souffle. Je garde cette respiration et ensuite, vous pouvez placer vos mains devant la poitrine en prière. Connecté à votre souffle. Vous pouvez placer votre sankalpa, cette intention du jour pour votre pratique. Sankalpa est une phrase courte, affirmative et récitée au présent, comme une pensée positive. Quelque chose que vous souhaitez peut-être mettre en place pour vous, soit pour la séance ou dans la vie de tous les jours. Et cette phrase, nous pouvons nous y connecter au fur et à mesure des pratiques et des postures. Puis lors d'une prochaine expiration, je vous invite à relâcher la tête vers le cœur, à déposer le dos des mains sur les cuisses,
puis à laisser les yeux s'ouvrir en direction du sol et redresser la tête dans son axe. Ici, nous allons pratiquer un pranayama, une respiration. Alors, c'est pas la plus simple, c'est vrai, vu qu'elle arrive à la fin de cette 10e série. Elle s'appelle Pratiloma. Donc, nous n'allons pas pratiquer le Samkhya, le comptage avec la main gauche. Avec votre main gauche, vous allez simplement faire Jnana Mudra, pouce index joint. Donc, on forme un petit cercle et on relâche la main gauche. Et du côté droit, vous allez donc rabattre index majeur à la racine du pouce pour former une petite pince. Donc, avec ma main droite, je vais pouvoir obstruer narine droite et narine gauche. Respiration alternée. Je vous explique. C'est lors de chaque expiration que se crée le mouvement. Donc si je pars d'un cycle respiratoire, un cycle représente une inspire et une expire. Je vais donc expirer à partir de mes 2 narines, inspirer les 2 narines. Et à ce moment-là, je vais boucher la narine droite et expirer à gauche. Donc je vais vider à gauche, puis inspirer à gauche. Et je repasse par le centre. Expire les 2. Inspire les 2. Je boucherai ensuite la narine gauche pour expirer à droite. Réinspirer à droite. Vider par les 2. Inspirer par les 2. Donc finalement, à chaque fois, vous avez ce mouvement en flèche. Centre, un côté. Centre, l'autre côté. Donc vraiment, on a ce dessin de flèche et toujours un cycle respiratoire par côté et centre. On essaie ensemble, je vous guide à la voix. Tout d'abord, prenez quelques cycles respiratoires à partir des 2 narines pour bien sentir ces 2 nadis libres. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit garder le regard doux et déposé sur un point en particulier. Puis prenez une dernière inspire. Expirez les 2 narines. Inspirez les 2. Bouchez la narine droite et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Reposez votre main sur le genou, expirez les 2. Inspirez les 2. Bouchez narine gauche, expire à droite. Restez à droite, inspire droite. Reposez la main, expirez les 2. Inspirez les 2. Bouchez droite, expire gauche. Inspirez à gauche. Reposez la main, expirez les 2. Inspirez les 2. Bouchez gauche, expire droite. Inspirez à droite. Posez main, expirez les 2. Inspirez les 2. Bouchez droite, expire gauche. Inspirez gauche. Expirez les 2. Inspirez les 2.
Bouche gauche expire droite. Restez inspiré à droite. Expirez les deux. Inspirez les deux. Ici se clôture le pranayama. Je vous propose de rester assis soit sur votre chaise, soit au sol, de saisir vos genoux et de créer des bascules avec le bassin. À l'expiration, vous basculez dos rond, on appuie plus à l'arrière sur les ischions, la tête se relâche. Et à l'inspiration, vous pouvez prendre appui avec vos mains contre genoux, ouvrez poitrine, gorge vers le ciel, creusez le dos. Ex vers l'arrière. Abandonnez le poids de la tête, menton poitrine. Inspire vers l'avant, in. Et encore. Le dos s'élargit, s'écarte les omoplates. Inspirez, poitrine, sternum ascendant. Sans casser votre nuque. Poursuivez encore 2 fois, je me place juste profil. Puis, si vous allez rester dans votre assise, vous pouvez changer le croisement de vos jambes et surtout placer votre bougie devant vous, à peu près à 1 mètre. Je change le croisement de mes jambes pour être bien dans les mêmes sensations au niveau du travail des hanches. Si besoin, je tire un tout petit peu à nouveau les fesses vers l'arrière. Je reste dans cette première assise. Et ensuite, on va observer la bougie avec les mains déposées sur les cuisses. Et on va se connecter à l'espace du 2e chakra, Svadhisthana chakra. Cet espace où est localisé l'utérus. Et on va revenir aux sensations corporelles, aux pensées parfois qui peuvent être négatives, de peur, d'appréhension, des pensées douloureuses, aussi douloureuses que peuvent être les maux physiques, des phrases qui peuvent résonner, des phrases d'autrui, de soi-même ou d'autrui, peut-être lors de consultations avec des médecins ou autres, des phrases qui résonnent encore dans votre mental et qui peuvent être douloureuses. Toutes ces zones de tension qui résonnent dans le 2e chakra, Svadhisthana, logé au cœur du bassin. Fixez bien votre regard sur la flamme de la bougie. Et tout doucement, laissez glisser vos jambes en papillon, Baddha Konasana, plante de pieds l'une contre l'autre. Saisissez vos chevilles ou vos tibias pour tenter de vous redresser et laissez tomber un peu plus les genoux vers le sol. Vos mains sont là comme appui, comme soutien pour la colonne vertébrale. Vous sentez par cette posture qu'il se crée un peu plus d'espace, d'étirement au niveau du bas-ventre. Continuez à fixer la flamme de la bougie et imaginez que cette flamme est à l'intérieur de votre corps et qu'elle est localisée au niveau du 3e chakra, Manipura chakra. C'est également le siège de Agni, le feu purificateur, comme le feu digestif. Donc c'est un endroit où on peut venir faire brûler toutes les zones de tension, les peurs, le stress, l'appréhension, les phrases négatives, les pensées négatives.
Donc je vais vous inviter dans cette posture statique, à chaque expiration, faire remonter toutes ces choses qui encombrent l'espace du bas-ventre, qui le tend. Et à chaque expiration, vous faites remonter ces vibrations basses dans l'espace de Agni, au niveau de la flamme localisée dans votre corps. Prenez tout votre temps. C'est une douleur physique persistante. Prenez plusieurs respirations pour faire remonter cette sensation vers la flamme de la bougie. Et une fois qu'elle y est, vous pouvez imaginer qu'elle se consume. Avec cette idée de purification. Si la posture de Baddha Konasana est difficile, vous pouvez glisser des briques sous vos genoux pour alléger l'ouverture. Laissez l'inspiration en respiration complète descendre jusqu'au bas-ventre. Le ventre se gonfle, se détend, se relâche. Et à l'expire, petit expulse, remontez jusqu'au nombril et consumez. Si cela peut vous aider, fermez les yeux et à travers les paupières, on observe toujours la flamme de la bougie. Puis relâchez. Vous pouvez libérer l'espace des hanches. Donc soit je décale mes briques, soit si je ne les avais pas, je ne les enlève pas. Et ensuite, vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis, les mains légèrement décalées vers l'arrière. Et on va faire le mouvement des essuie-glaces. Donc on va laisser tomber un genou vers le sol, puis l'autre, pour libérer les hanches, créer de la mobilité. Restez toujours très très douce avec vous si besoin, si vous ressentez le besoin de sortir de la posture avant les autres pratiquants, avant ma durée, faites-le. C'est votre corps, c'est vous qui avez la juste durée. Puis ici, on va conserver l'assise sur la couverture, toujours dans la même idée de redressement de colonne vertébrale, c'est plus simple. Et je vais vous proposer de faire une torsion ouverte. D'accord ? Donc pour venir étirer la zone du bas-ventre et pas créer trop de compression abdominale. Donc ici, nous allons plier la jambe droite, la ramener proche du genou. Pareil, si vous êtes actuellement enceinte, vous pouvez écarter un tout petit peu plus le pied à l'extérieur. D'accord ? Plus éloigné par rapport à votre genou. Ensuite, vous pouvez placez soit votre coude au sommet du genou ou un tout petit peu à l'intérieur et nous allons tourner vers la gauche. Donc votre jambe gauche reste tendue, le pied flex. Si besoin, je place une brique à l'arrière sur le côté pour m'aider. Et je vais créer une toute petite ouverture comme ceci. Donc c'est vraiment très très léger. Et ici, je vous propose de faire un nyasa, un contact avec les doigts. Vous allez laisser glisser tout d'abord l'index du pouce jusqu'à sa racine à l'inspire et à l'expire, faire remonter l'index et tac, créer une séparation. De même, ensuite, c'est le pouce qui va faire la même chose, qui va glisser le long de l'index jusqu'à sa racine et remonter en soufflant. Tac, séparation. D'accord ? Le doigt va glisser le pouce va glisser sur chaque doigt, un aller, et puis un retour en repartant de l'auriculaire, annulaire, majeur, index, et l'index qui termine avec le pouce. Si vous avez observé des zones qui persistent au niveau du bas-ventre, on va imaginer qu'à l'inspiration, votre souffle vient attraper ces pensées et à l'expiration, elle remonte et pareil, comme pour aller vers la flamme, hop, je la libère. Quand mes doigts se séparent, hop, je libère cette tension.
Et on y va. À l'inspire, descendez index sur le pouce gauche. Expirez et séparez les doigts. Le pouce droit sur index droit qui descend. Expirez, le pouce droit qui remonte. Et je sépare. Sur majeur, in descendant. Ex remonté. Annulaire. Auriculaire. Et on repart sur auriculaire. In. Ex. Séparation, détachement. Annulaire. Détachement, lâcher prise. Majeur. Index. Et on termine par le pouce. Et relâchez, allongez jambe droite. Revenez au centre. Restez un petit temps dans cette posture symétrique. On peut observer les sensations physiques, les différences. Et on repart de l'autre côté, on plie la gauche avec plus ou moins d'écartement au niveau du pied gauche. La brique peut être placée sous les mains. Petit expire pour tourner vers la droite, placer le coude gauche sur genou gauche et Nyasa. Index gauche qui glisse le long du pouce gauche. In. Ex la remontée. Pouce gauche sur index droit. Gauche, pardon. Sur majeur. En terminant sur auriculaire. Et on repart auriculaire. Je libère. L'expire purificatrice. Les organes sont ici massés par cette légère torsion. Et on termine sur pouce gauche. Allongez jambe gauche et revenez en face. Bien, ici, je vais vous proposer de venir en assise Vajrasana. Donc, c'est en assise sur les talons. On va rester avec l'exercice de Trataka. Si c'est compliqué pour vous asseoir ici, dans l'assise Vajrasana diamant, vous pouvez créer un petit banc avec vos briques, comme ceci. Hop. Je les place entre mes talons et je suis en assise rehaussée. Et ça peut être également de placer votre couverture dans le creux poplité, dans le creux du genou. Donc je bascule comme ceci à l'avant. Hop, et je m'assois sur la couverture. Ensuite, dans cette assise redressée, toujours plus ou moins à 1 mètre de la flamme de la bougie, nous allons pratiquer Yoni Mudra. Donc il y a plusieurs manières de pratiquer Yoni Mudra. Je vais vous montrer vers la caméra. Donc je vais ramener en fait mes 3 derniers doigts en contact et créer un losange ici avec pouce et index. Vous voyez, comme ceci. Voilà, et je vais le placer devant mon bas-ventre. Donc ça crée un losange.
Une fois la mudra mise en place, revenez à la flamme de la bougie ici. Puis posez votre regard. Essayez de sentir que les contours des yeux sont vraiment lâches. Il n'y a pas de crispation. C'est d'avoir un regard ouvert. Mudra en contact avec le bas-ventre. Puis ici, observez si il s'est créé de l'espace depuis le début de la séance. Est-ce que par l'action du souffle et de Agni, vous ressentez un peu plus de liberté, d'espace, d'air ou de fluidité dans la zone du deuxième chakra, dans la zone de votre bassin? Si vous ressentez encore quelques tensions, continuez à faire remonter, glisser toutes ces sensations dans la zone du nombril. Si ce n'est pas le cas, imaginez que dans ce losange que vous formez entre vos doigts, il y a Vayu, de l'air qui circule. Comme un tourbillon régénérateur. Et à l'intérieur de cet espace, vous pouvez ramener un peu plus d'eau. L'eau est également un élément purificateur, mais beaucoup plus doux que le feu. Donc c'est comme si l'eau et l'air amenaient de la circulation, une purification dans la zone même du deuxième chakra. Le regard posé, la visualisation en continu, pouvant créer des sensations physiques, corporelles, douces. Et quand vous sentez que Vayu et l'air et l'eau circulent librement dans l'espace du bassin, vous pouvez maintenant répéter votre Sankalpa, cette phrase que vous avez nommée en début de séance positive, récitée au présent. Comme si finalement ce Sankalpa s'ancrait dans la zone du bas-ventre. Bien, puis ici, je vous laisse relâcher la mudra des doigts, puis peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à la bougie. On va enchaîner une pratique de vinyasa, de quelques postures. Gardez proche de vous la couverture ou le bolster. Je vais peut-être le montrer avec le bolster pour que ce soit un autre support de pratique, mais vous pouvez très bien le faire avec la couverture. J'éloigne simplement la bougie pour une question de sécurité, vu que nous allons créer des mouvements. Hop. Donc ici, je vais commencer par faire un 4 pattes. Donc le bolster n'est pas très loin de moi. On va travailler la mobilité de la colonne vertébrale selon la méthode de Gasquet, donc en gardant le bassin à l'arrière des genoux. Très important pour protéger votre dos, la colonne lombaire, et étirer davantage l'abdomen. Donc je vous propose de venir à l'arrière de votre tapis, d'écarter un tout petit peu vos genoux, voire un peu plus si actuellement vous êtes enceinte, d'allonger vos bras loin vers l'avant, de créer une petite pression avec les mains sur le tapis, comme si vous vouliez pousser votre tapis, ce qui va permettre à votre bassin de revenir davantage en contact avec les talons. Ensuite, la tête est relâchée vers le sol ou sur le sol. Si vous êtes enceinte, c'est vraiment un très grand écartement, d'accord ? Genoux presque à la largeur de votre tapis de yoga. On reste quelques instants ici en sentant bien la force qui part des mains. Les doigts sont en soleil, les paumes de main ventousées au sol. Et
je fais remonter cette force du sol jusqu'aux épaules, en tournant un tout petit peu les épaules vers l'extérieur pour décharger les tensions de la nuque. Puis sur une inspiration, passer 4 pattes, les mains n'ont pas bougé. Et là, je vérifie que mes genoux soient à la largeur du bassin. On a les bras un petit peu dans une diagonale. Et donc, parce que justement, le bassin est à l'arrière des genoux. Donc, on retrouve le fameux 4 pattes plutôt, version de Gasquet. Ici, je peux creuser mon bas du dos, emmener le regard vers l'avant, ouvrir poitrine. Ici, c'est donc la phase de l'inspiration. Et à l'expiration, depuis les ischions, les os fessiers ou le coccyx, si ça vous parle mieux, je vais enrouler mon bas du dos pour créer un dos rond et venir sur la pulpe des doigts, comme si vous étiez aspiré vers l'arrière. Donc on sent bien l'éloignement des omoplates. Et la tête est relâchée. Phase de l'expire. Et on oscille entre les deux. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Encore 3 fois. Le dernier. Et on va faire des cercles de bassin. Alors ici, plutôt de manière intuitive, simple, fluide. Je vais inspirer quand je suis sur l'avant et à l'expire, aller vers l'arrière. Et je laisse faire le transfert du poids de corps de main à main, de genou à genou. Il n'y a pas vraiment une forme d'alignement précise. Si vous souhaitez plus plier un bras, ou les deux, ou les garder tendus, c'est vous qui observez les sensations du corps et ce qui est le plus agréable. La seule chose, c'est que nous allons dessiner des cercles dans un sens et bien sûr aller dans l'autre sens ensuite. Et on sent notre force d'ancrage et de repousser. C'est stable. Et avec ce mouvement, on sent bien qu'on garde ou on reprend possession de son corps, qu'on est libre dans nos mouvements et qu'on sait ce qui est bon et juste pour nous. Puis, vous allez rester au centre et ici, nous allons pratiquer un chien tête en bas. Les écarts entre mains et genoux sont les mêmes. Nous allons avancer un tout petit peu poids de corps à l'avant, retourner orteil et à l'expiration, ramener bassin vers l'arrière, décoller genoux, garder genoux fléchis et ensuite diriger les os fessiers vers le ciel. Vous avez toujours les mains à la largeur des épaules et vos pieds à la largeur du bassin. Donc, c'est pas trop large. On peut plus si vous êtes enceinte, au 2 ou 3e trimestre, mais sinon les pieds vont rester vraiment à la largeur du bassin. Et de là, je vais marcher sur place. Donc je vais alterner, peut-être un peu plus plier un genou et changer. L'expiration se fait au moment où le talon va vers le sol, l'inspire sur la transition. Donc c'est lent. On peut relâcher la tête. Si vous n'avez aucun problème au niveau des cervicales, sinon vous pouvez garder la tête, les oreilles dans le prolongement des bras supérieurs, du haut des bras. Deux derniers, marchez sur place. Bien, puis revenez. Genou au sol, talons fesses. Et relâchez dans la posture de l'enfant. Donc vous pouvez placer les poings sous le front. À nouveau, ajustez l'écartement entre vos deux genoux. Plus vos genoux sont écartés, plus il y a de la place pour le ventre et le dos sera droit. Plus vous serrez les genoux, si vous n'êtes pas enceinte, plus ça va arrondir la zone des lombaires. Puis ici, nous allons donc travailler un vinyasa.
avec la posture du chien tête en haut. Très intéressante pour étirer l'abdomen, d'accord? Et également que ce soit pour toutes les phases de la vie de la femme. Également aussi quand nous sommes enceintes pour justement créer un étirement des grands droits, éviter les diastasis et faire justement un bon étirement du ventre pour que le bébé ait la place de prendre toute la place. C'est surtout pour une raison par rapport aux diastasis. Donc ici, je vais vous proposer de placer soit votre couverture devant vous, soit votre bolster. Donc l'idée, c'est approximativement parlant. Je vous montre le front, parce que nous n'avons pas tous les mêmes mesures au niveau des membres du corps. Quand je suis dans ma posture, ici de l'enfant, le front va être posé sur le support. Vraiment le front. Ensuite, je vais un petit peu modifier, adapter ma position. Je vais partir comme ceci. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour le repère. Ensuite, on va commencer debout. Donc, si je suis là, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je marche, je me rapproche, je plie et je déroule. Donc, le vinyasa va ressembler à ceci. À l'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. À l'expire, nous allons plonger vers l'avant. Ensuite, nous allons passer en Ardha Uttanasana. Donc, soit les mains sur le bolster, soit les mains sur les tibias. Je regarde vers l'avant. À l'expire, nous allons passer en chevalier servant. Donc, les mains sur le bolster, on recule un genou. On retrouve l'élévation des bras à l'inspire. Et là, à l'expiration, on va reposer main sur le bolster, garder les genoux, donc un tout petit peu éloigné du bolster comme ceci. Passer dans mon quatre pattes. Et là, je ramène coccyx-corps et le bassin va venir, le pubis va venir en contact avec le support. Donc ça va alléger la courbure lombaire, d'accord ? Ça ne doit pas être en appui sur le ventre, mais vraiment pubis. D'accord ? Donc je suis là, je reste à l'inspire et ensuite je ramène menton poitrine et je recule. Autre petite chose avant de remonter que je dois vous préciser, au moment où donc nous sommes en dos creux, nous allons ramener coccyx, bassin, et là, on va écarter un petit peu les tibias pour libérer les sacroiliacs, la zone au niveau des sacrums. D'accord ? Et je vais rester ici dans mon chien tête en haut. Peut-être que ce sera plus bas. D'accord ? Je pousse fort sur mes mains. Je reviens, je ramène mes tibias parallèles. Hop. Et dans un chemin inverse, je ramène un pied puis l'autre à l'inspire et je déroule à l'expire. Le retour est plutôt facile et doux. Et on va alterner à chaque fois droite-gauche, droite-gauche. On commence. Donc nous commençons debout. Les pieds devant le bolster ou la couverture, les pieds à la largeur bassin, voire au-delà si vous êtes enceinte. Gardez le regard vers l'avant, le dos est droit et on allonge légèrement le bas du dos. On fait comme une toute petite pré- et contre-nutation pour verticaliser le pubis et étirer la zone lombaire. Prochaine inspire, élevez les bras vers le ciel. Peut-être drishti, regard sur les pouces. Expirez, pliez un tout petit peu le genou et plongez vers l'avant pour aller vers Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Regarde vers l'avant. Et à l'expiration, main sur le support, reculez la jambe gauche, chevalier servant. Inspire suivante, je redresse le buste. Bras vers le ciel. Expirez, posez main support. Éloignez pas trop les genoux. Inspirez dans le quatre pattes, dos creux. Et ramenez coccyx-corps, écartez tibia et plongez vers l'avant, pubis en contact avec le support. Inspirez, restez. Expirez, menton poitrine, le retour. Resserrez tibia. Main support. Inspirez, pied droit, puis pied gauche. Uttanasana, jambes pliées et expirez, déroulez. On reste le temps d'une inspire-expire en posture Tadasana debout Samastiti. Et on repart. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez, pliez un peu genou. Relâchez complètement la tête. Inspirez, amenez le regard vers l'avant. Le dos se creuse légèrement. Expirez, reculez le pied droit cette fois-ci. Inspirez, élévation des bras vers le ciel.
Après une légère extension, on étire zone du bas-ventre. Ex. Main sur le bolster, genou pas trop éloigné. In, main au sol, dos creux. Ex, coccyx, corps, écartez tibia. Puis restez. Et retour, menton, poitrine, poussez fort, main, presque dos rond. Main support. Inspirez, ramenez pied gauche. Pied droit. Relâchez buste, expire, puis déroule. Sur place, inspire, expire. Deux dernières fois, inspirez bras. Expirez, plonge. Inspirez le regard sans bouger jambes. Expirez, reculez genou gauche. Inspirez, bras ciel. Expirez, main support. Inspirez, main sol, quatre pattes dos creux. Peut-être en gardant les tibias parallèles, coccyx, corps. Main support. Inspire, pied droit puis pied gauche. Relâchez le buste et amorcez le déroulé de la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Je les réempile. J'imagine être calé contre un mur à la fin du déroulé. On remonte bras vers le ciel. Plongez devant. Le regard. Reculez genou droit. Inspirez, levez bras ciel. Inspire, quatre pattes dos creux. Menton, poitrine. Main support. Pied gauche, pied droit. Je tourne autour de l'axe du bassin. Puis restez quelques instants ici, les yeux fermés, position Samastiti, debout. Les pieds largement étalés sur le sol. La colonne ascendante, érigée. Puis vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir et ensuite déplacer le bolster et garder votre chaise, notamment pour les quelques pratiques de posture debout que nous allons expérimenter, notamment celle de Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Tout d'abord, pour commencer, donc c'est pas nécessaire d'avoir une chaise de yoga, comme ceci, vous voyez, sans dossier. Vous pouvez le faire aussi avec des chaises traditionnelles. Donc, vous pouvez garder votre chaise du même côté. Moi, je vais changer à chaque fois pour que vous puissiez, pour que je puisse être face à la caméra. Mais si c'est trop contraignant, vous pouvez tout simplement changer de côté. Donc, je vais commencer avec la chaise à droite, comme ceci. Alors, on va plutôt la garder, pardonnez-moi, avec l'assise, le devant de l'assise comme ceci. On va simplement commencer en se plaçant face à la chaise. Donc, la chaise est devant nous, comme ceci. Et il y aura le pied droit devant. Donc on va faire Parshvottanasana. Dans cette posture-là, le bassin est bien de face. Donc tout notre corps regarde l'assise de la chaise. On a l'écartement entre les pieds à peu près d'1 mètre. Le pied arrière est légèrement ouvert sur le côté, très légèrement. Donc les deux talons sont au sol.
Nous allons passer par Parshvottanasana et Trikonasana. Je vous montre l'enchaînement. À l'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. À l'expiration, on va imaginer poser le tranchant des mains sur le dossier. Donc ça va basculer. Vous voyez, c'est une bascule de bassin. La colonne s'étire. Je suis là. Je pose ensuite mes mains sur l'assise. Et sur l'inspire suivante, je vais ouvrir en direction de la gauche. Ouvrir côté gauche. Donc mon pied arrière peut pivoter un petit peu. Puis on va refermer à l'expiration. Plier la jambe avant. Et en inspirant, petite étape poignée sur le dossier et remonter. Puis tendre la jambe. D'accord ? Juste ceci. On part ensemble, pied droit devant, bras le long du corps. L'inspire crée les ouvertures et l'expire plutôt les fermetures, les flexions. Inspirez, montez bras ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Dossier, assise. Inspirez, ouvrez bras gauche, flanc gauche. Expire, refermez. Ici, pliez le genou droit avant. Inspirez, main sur le dossier, remontez. Étendez jambes droites, on repart, ex. Dossier, assise. Et une ouverture gauche. Ex, fermeture. Pliez jambes droites. Inspirez, remontez. On repart encore 2 fois. Pensez bien, plier droite, comme si vos 2 pieds voulaient s'éloigner l'un de l'autre pour remonter, ça ancre beaucoup plus la posture. Dernière fois, bascule de bassin. J'ouvre ma hanche, je referme, bassin face au sol, pliez jambe droite. Et ramenez pied gauche à côté du pied droit, relâchez quelques instants. Pareil avec l'autre pied, vous pouvez rester face à votre chaise. Je garde le pied gauche à l'avant, je recule le pied droit. Bras le long du corps, inspirez, élévation des bras. Ex, bascule de bassin. Main sur l'assise, ouvrez le côté droit. Revenir. Pliez la gauche. Gardez les bras vers le ciel, je me recule un petit peu, j'étais trop près. Ex. In. Déverrouillez genoux. Encore 2 fois. Dernière. Et relâchez. Bien, puis ensuite, vous pouvez placer votre chaise d'une autre manière. Alors, gardez le dossier dans cette direction. Le dossier est là et le devant de l'assise est plutôt vers l'arrière. Je vais vous montrer la suite. Nous allons passer par le guerrier 2. D'accord ? Donc, si ma chaise est à droite, c'est mon pied droit qui est dans sa direction. Je fais une rotation externe de ma jambe droite et ma jambe gauche, elle, fait une rotation interne, comme ceci. D'accord ? Le bassin est bien face à l'écran.
Et pour ce faire, mes bras vont être tendus comme ceci. Si c'est trop intense, on peut garder les mains sur les hanches. Et avec les mains sur les hanches, on sent justement bien la jonction, comme ceci, qu'il n'y a pas un bassin qui reste comme cela. D'accord ? On essaie d'asseoir le bassin gauche, la fesse gauche. Et l'idée, ça va être de ramener le genou droit vers le côté de l'assise. Vous voyez, comme si je crée un tout petit contact, comme ceci. On va faire ça 4 fois. Ensuite, on restera ici, on viendra poser un avant-bras sur la chaise, puis l'autre, et on déplacera en Ardha Chandrasana. On posera le pied au sol pas trop loin, on fera un guerrier renversé, puis Ardha Chandrasana, l'avant-bras sur l'assise, que je peux attraper, le dossier, je transfère mon poids de corps et avec ma jambe ici gauche, ma jambe de l'air, mes orteils sont face à l'écran, d'accord, je ne suis pas en rotation comme ceci. J'essaie de pousser mon pied contre un mur imaginaire et finalement mon talon est aligné à mon bassin et à mes omoplates. Et là, j'essaie plutôt d'ouvrir un poumon. Ok, donc on y va. Petit, de manière fluide. Pour vous aider à ne pas avoir une trop grande flexion, placez déjà votre pied un peu sous l'assise de la chaise. Virabhadrasana 2. Regardez les mains sur le bassin pour ce côté. Expirez et pliez votre jambe droite. Inspire le retour. Encore 3 fois. Peut-être avec les bras. Le dernier, on va rester. Votre bras droit se place sur l'assise, la gauche saisit le dossier et je transfère le poids de corps. Jambe tendue, l'autre jambe, la droite reste pliée. Reposez pied gauche, inspirez. Placez main gauche sur la hanche, tendez la jambe droite. Guerrier renversé, plié, comme un tout petit guerrier. Transition, Ardha Chandrasana. Inspire, Virabhadrasana renversé. Et encore. On sent que le pied de terre, le pied droit est solide. Crée vraiment le lien entre chaque posture. Une dernière fois. Transition, j'adapte. Bien, et ensuite on peut changer de côté. Hop. Pied gauche, un peu sous la chaise, rotation externe de la tête de fémur et interne de votre jambe droite. Si on trace une ligne, votre talon gauche arrive à peu près au milieu de la voûte plantaire droite. C'est plus facile pour ouvrir les hanches comme ceci. 4 Virabhadrasana 2 avec main sur les hanches. Pliez genou gauche. Inspire le retour. Si vous êtes habitué à plus plier, à pratiquer le yoga, vous pouvez mettre plus d'écart entre les pieds pour être sur une forme un peu plus tonique. Mais encore une fois ici, on reste quand même très très douce avec soi-même. Le dernier, peut-être bras ouverts. Et de là, bras gauche sur l'assise, bras droit sur le dossier et je transfère, je soulève. Inspire et posez en contrôlant. Cette fois-ci, je tends la gauche et je monte bras gauche. Expire pour entrer dans la posture, puis rester. Ça soulage également les douleurs localisées dans le bas du dos. Ardha Chandrasana. Expire. Gardez bien l'épaule basse, pas trop soulevée. On retrouve la fluidité du losange de Yoni Mudra, fluidité dans la transition des postures. Le dernier. Et relâchez. Très très bien. Ici, je vais vous proposer de rapprocher votre bougie, la replacer sur votre support.
comme ceci. Tac. Tac. Voilà. Donc on va revenir dans l'assise Vajrasana, assise sur les talons, avec ou sans support. Je remets la couverture ici. Puis, dans cette assise, on va garder les mains ici posées sur les cuisses pour commencer. Et nous allons fixer la flamme de la bougie. Mais on pourrait la décomposer en 3 niveaux, en 3 hauteurs. Donc nous allons commencer par fixer le bas de la flamme de la bougie. Dans le Trataka traditionnel, on pose notre regard sur la flamme, donc sur un espace précis, et on essaie de ne plus cligner des yeux. Sauf si bien sûr vous portez des lentilles, dans ce cas-là, vous pouvez quand même continuer à cligner des yeux. Ceux qui ne portent pas de lentilles, essayez d'apaiser votre regard. Et au bout d'un moment, vous pouvez sentir que les yeux vont avoir justement besoin de se cligner et vont peut-être créer des larmes. Et à ce moment-là, on pourra laisser les larmes sortir et ramener justement une fermeture. On observe que le bas, au niveau de la mèche, le bas de la flamme, reste stable, immobile. Dans le Trataka traditionnel, nous restons un certain temps, les yeux ouverts. Aujourd'hui, je vous propose une alternative. On va fermer les yeux et imaginer continuer à observer cette même zone de la bougie. Parfois, chez certaines personnes, même les paupières closes, on sent que les yeux continuent à chercher quelque part. Le regard n'est pas posé. Là, vous avez toujours un tout petit peu un point lumineux qui persiste. Je le fixe, je ressens sa stabilité. Il pourrait correspondre à notre Muladhara Chakra, notre ancrage, le tout premier. Ou alors on pourrait le symboliser aussi par l'appui des pieds au sol, se sentir à sa place, à l'équilibre, fermement ancré. Puis lentement laissez vos yeux s'ouvrir et placez votre regard sur le milieu de la flamme, là où vous observez 2 zones, 2 couleurs différentes, une plus foncée au bas et une un peu plus claire en haut. Pendant ce temps où le drishti, le regard, est posé sur chaque zone de la bougie, voyez si ça crée des choses différentes en vous. Est-ce que c'est plus facile de regarder une zone par rapport à une autre? Et pourquoi ce serait le cas? Puis refermez les yeux. Idem, j'imagine regarder le milieu de la flamme
avec ces deux couleurs? Était-elle aussi stable que la base de la flamme avec la mèche? Ou est-ce qu'on commençait à observer des oscillations de la flamme? On pourrait imaginer que ce milieu de la flamme correspond au niveau du chakra du cœur, le milieu de notre corps, cet espace qui crée le lien entre les 3 premiers chakras, qui symbolise le monde de l'instinct, et les 3 chakras supérieurs, plutôt reliés au cosmos, au monde de l'intuition, du subtil. Chakra du cœur, c'est le lieu de l'émotionnel, avec les aléas, sentiment de joie, sentiment de tristesse, sentiment de peur, sentiment de colère, émotion, sentiment. Puis vous pouvez réouvrir les yeux une dernière fois et observer la pointe, le sommet de la flamme. Sa pointe est plus fine, on peut observer d'ailleurs la largeur, la stabilité du bas de ce socle, plus large pour la flamme et qui diminue progressivement. On pourrait dire, si elle est agitée, tout dépend le lieu où vous vous situez pour pratiquer. Ça pourrait correspondre au vritti, à l'agitation du mental. Et en même temps, on pourrait représenter cette flamme comme les situations de vie. Le haut de la flamme qui bouge, qui cherche à s'adapter, qui va parfois à droite, parfois à gauche, représentant l'impermanence des choses, de la vie, et en même temps, sans perdre le lien avec sa base, son ancrage, on sait qu'on peut toujours revenir à soi, dans une assise ou par le souffle, et finalement ramener un certain alignement à cette flamme. Fermez les yeux pour une dernière fois. Placez Yoni Mudra devant votre utérus. Ressentez ce qu'il se passe en vous. Puis je vous invite à ramener votre Sankalpa dans ce losange formé par Yoni Mudra. Récitez-le intérieurement plusieurs fois, en silence ou à voix haute. Et ensuite, sur chacune de vos expirations, faites remonter ce Sankalpa, cette douceur, cette fluidité jusqu'au chakra du cœur. Comme si vous faisiez glisser ce Sankalpa avec bienveillance, amour, pour nourrir votre chakra du cœur, Anahata Chakra. Ramener de la confiance, des pensées positives, une vibration haute.
Puis vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir une dernière fois et venir vous allonger sur le dos. Nous allons faire 2 dernières postures. Pour ce faire, avant de vous allonger, gardez votre bolster pas trop éloigné de vous. Hop, voilà, comme ça. Puis pour venir vous allonger sur le dos, je vous propose de passer toujours sur le côté. Et encore plus si vous êtes enceinte. Gardez bien en tête qu'il y a la bougie vers vous. Nous n'allons pas allonger les jambes, mais tout de même, c'est important de s'en rappeler. Nous allons rester dans cette posture neutre, jambes fléchies, pieds proches du bassin et les bras le long du corps. Nous allons monter dans Chatuspadasana ou Dvipadapitam. Les 2 noms sont corrects. Je vous montre d'abord pour que vous n'ayez plus à tourner la tête ensuite, car pour protéger vos cervicales, c'est mieux de garder la tête dans l'axe. Le mouvement va se faire comme ceci. À l'expiration, on va enrouler la colonne vertébrale pour monter bassin vers le ciel. À l'inspire, les bras vont passer vers le ciel, toujours paume de main face à face, puis vers le sol. On stabilise les bras et à l'expiration, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et imaginez comme si quelqu'un venait saisir vos poignets et étirer les bras en sens opposé à la dépose du bassin. À la fin, quand vos fessiers sont relâchés, l'inspire sera pour rapprocher, redescendre les bras au sol. Et on va le faire 4 fois. On y va ensemble. Prenez une inspiration sur place. Puis expirez, plaquez le bas du dos, engagez périnée, pressez dans les talons et montez progressivement, vertèbre après vertèbre, votre bassin vers le ciel. Inspirez, stabilisez, placez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Jusqu'où vous pouvez. Si vous avez des soucis au niveau de l'épaule, on va bien sûr moins loin. Et expirez, déroulez votre dos au sol, en commençant bien par la partie haute. Et déposez bassin. Inspire, bras au sol. Repart sur l'expiration. In les bras. Ex, déroulez. In au sol. Sans ma guidance, seul à votre rythme. Vous arrivez au dernier. Les bras vous aident à monter. À la toute fin, je vous propose de passer en Apanasana, genou-poitrine, avec les genoux un tout petit peu écartés l'un de l'autre. À l'inspiration, vos genoux s'éloignent. Et à l'expire, par le souffle, vos jambes sont guidées vers la poitrine. Et à nouveau, j'éloigne. Puis reposez un pied puis l'autre au sol. Les pieds vont être à la largeur de votre tapis. Et vous pouvez laisser tomber vos genoux l'un contre l'autre. Vos 2 mains sont placées sur le bas-ventre. On élargit le bas du dos. Il n'y a plus aucun effort à fournir au niveau des cuisses. Sentez la respiration complète se faire jusqu'au bas-ventre. Sans effort, à l'inspire, vos mains sont soulevées, poussez délicatement à partir du nombril. Et à l'expire, les mains s'abaissent.
Puis vous pouvez replacer vos pieds parallèles, basculer en position fétale et venir placer votre bolster pour faire la dernière posture. Donc le bolster va se placer comme soutien à la colonne vertébrale. Donc je le place vraiment sous ma colonne vertébrale, comme ceci. Vous pouvez placer une couverture au sommet pour que ça crée un tout petit soutien au niveau de la nuque. Ça va épouser la partie bombée ronde de la couverture, va épouser la courbure cervicale. Donc la couverture va être au ras des épaules. Ça crée comme un petit escalier. On va conserver les jambes fléchies. Donc pour l'ouverture de hanche, si c'est très intense pour certaines d'entre vous, vous pouvez garder vos 2 blocs. Pour se placer, je vous montre d'abord, nous avons la distance d'un point, d'accord, comme ceci, entre sacrum et bolster. Donc c'est pas tout à fait collé. On peut aussi le faire en tailleur, hein, si besoin. Ensuite, je joins mes pieds en Baddha Konasana. Et là, c'est très important. Je vais prendre appui sur mes mains, rétroverser mon bassin pour ne pas être assise sur mes ischions, mais être assise sur mon sacrum. Donc j'ai un peu le dos rond. Et ensuite, à l'aide de mes mains, si je suis bien alignée, je viens déposer lombaire, colonne lombaire, dorsale. Je cale mes briques au niveau de mes cuisses. Et là, vous voyez, ma couverture est beaucoup trop éloignée sous ma tête, donc je la fais descendre comme ceci. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir soit de garder paume de main vers le ciel, soit main vers les épines iliaques, là où c'est le mieux. Voire même, vous pouvez saisir vos coudes et amener vos bras vers le ciel. Voilà. Hop, je refais avec vous l'entrée en posture. Bolster, couverture, point. Assise sur les ischions au démarrage. Je prends appui sur mes mains, je soulève mon bassin et hop, je le bascule vers l'avant. Je prépare mes briques pas trop loin. Je place mes mains pour accompagner la descente. Donc le bolster est au niveau des lombaires. Je ramène mes briques là où c'est confortable, là où je peux ouvrir. Et je descends ma couverture. Ici, nous allons rester 12 respirations. Donc si vous voulez saisir les coudes, attrapez avec vos paumes de main et montez les bras vers le ciel. Logiquement, vous avez toujours un support avec les avant-bras grâce aux couvertures que vous avez placées. Fermez vos yeux. Laissez le souffle circuler librement à l'intérieur de votre corps. Ressentez la respiration complète. Peut-être que les sensations sont différentes avec cette extension de colonne vertébrale dans le relâchement. Les côtes s'élargissent en général un peu plus, prennent plus de place. Un accordéon se met en place au niveau des côtes. Puis vous pouvez toutes ramener vos mains alors en losange, mais cette fois-ci avec tous les doigts écartés. Vraiment, je forme un losange entre pouce et index. Mais la totalité de mes doigts viennent se placer sur mon bas-ventre. Donc les coudes ne sont plus posés au sol. Et dans ce losange, situé sous le nombril, imaginez comme un coucher de soleil
couleur orangée ou dorée. Un coucher de soleil sur un paysage de plage pour revenir à l'élément eau, à la fluidité. Un soir d'été où il fait chaud. Où on ressent que la peau, les pores de la peau sont dilatés. Où tout se détend. Et laissez votre utérus, l'intérieur de votre bassin, baigné de cette atmosphère lumineuse, douce, légèrement chaude ou tiède. Et tout doucement, je vous propose de créer un petit massage dans le sens des aiguilles d'une montre avec vos mains. Au tout départ, des petits cercles vraiment localisés au niveau du bas-ventre. Et progressivement, vous pouvez faire monter ce cercle au niveau du nombril, un peu plus haut. Et relâchez. Rapprochez vos pieds pour refermer vos genoux. À nouveau, vous pouvez faire la même position, pied largeur tapis, genou contre genou. Puis vous pouvez décaler les briques, notamment du côté où vous n'allez pas tourner. Et ensuite, laissez-vous tomber sur un côté en position fétale, amortissez avec l'avant-bras, la main. Et tout doucement, repoussez le sol et revenez vous placer face à votre bougie. Dans une assise confortable. Et ici, les mains jointes devant la poitrine, je vous propose de fixer une dernière fois votre bougie, de réciter intérieurement ou à haute voix votre Sankalpa. En fermant les yeux, vous pouvez vous remercier pour cet instant que vous vous êtes accordé. Expirez, relâchez la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et avant d'ouvrir les yeux, je vous propose, si vous le souhaitez, et avant surtout d'éteindre votre bougie, de peut-être imaginer que ce Sankalpa, vous pouvez le réciter pendant 21 jours, une fois par jour, comme un moment ritualisé. Ça peut être simplement allumer une bougie, réciter et respirer avec ce mantra, peut-être lors de méditation ou de pratiques posturales. Et de garder ce rituel, cette récitation du Sankalpa pendant 21 jours, si vous le souhaitez. Puis en inspirant, vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir et souffler sur votre bougie. Et de mon côté, je vous remercie pour cette pratique que vous avez passée en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez de nouvelles vidéos de yoga endométriose, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Passez une bonne journée ou une bonne nuit à toutes.